Chers amis, avant de plonger dans cette histoire bouleversante, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec vos proches. Cela nous aide à continuer à vous offrir des enquêtes exclusives, des récits humains profonds et des révélations que peu osent aborder. Aujourd'hui, nous allons explorer le secret le plus douloureux et le plus enfoui de la vie d'un couple mythique. Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. Pendant 41 années de passion, de rupture, de retrouvailles et de silence, une vérité restée dans l'ombre a pesé sur leur vie comme une malédiction. Et pour la première fois, Sylvie parle. Elle ne se cache plus derrière les sourires, les lumières ou les chansons d'amour. Elle révèle ce qu'elle a tu pendant des décennies, le secret terrible de son mari. Il y a des couples que l'on croit indestructibles. Des histoires d'amour qui semblent traverser le temps sans s'effriter, défiant les tempêtes de la vie, les rumeurs, les trahisons et les blessures invisibles. Pour beaucoup, Sylvie Vartan et son mari, Tony Scotti, incarnaient cette stabilité rare, ce lien indéfectible né de la passion et nourri par le respect. Mais derrière les sourires et la complicité affichée, un secret d'une noirceur insoupçonnée rongeait le cœur de la chanteuse depuis des décennies. Tout commence dans les années 1980, alors que Sylvie, déjà une star consacrée en France, traverse une période de doute. Elle sort d'une relation passionnée et médiatisée avec Johnny Hallyday, une relation aussi intense que destructrice. C'est à Los Angeles, loin du tumulte parisien, qu'elle croise la route de Tony Scotti, producteur américain au regard calme et au sourire rassurant. Leur rencontre semble être une bénédiction, il l'écoute, la comprend, la protège. Avec lui, je pouvais enfin respirer, confiera-t-elle des années plus tard. Ce qu'elle ignore alors, c'est que cet homme, derrière sa douceur, cache une part d'ombre que même l'amour le plus pur ne pouvait effacer. Pendant 4 décennies, Sylvie et Tony affichent l'image d'un couple fusionnel. Ils vivent entre Paris et Los Angeles, main dans la main, toujours élégants, toujours complices. Ensemble, ils surmontent les difficultés, les critiques, les absences liées aux tournées. Tony devient son pilier, son refuge, celui qui la soutient dans les moments de solitude. Mais au fil du temps, de petits signes étranges apparaissent, des absences inexpliquées, des silences prolongés, des regards fuyants. Sylvie, dotée d'une intuition presque maternelle, sent que quelque chose ne va pas. « Je n'arrivais plus à lire dans ses yeux », dira-t-elle un jour à une amie proche. Pourtant, elle tait ses doutes, persuadée que le secret qu'il garde ne concerne que son passé professionnel. C'est au début des années 2000 que Sylvie découvre par hasard les premiers indices. Dans une vieille malle rangée au fond d'un garage, elle tombe sur des documents officiels américains, des coupures de presse jaunies, des lettres à moitié brûlées. Tout laisse penser que Tony Scotti avait été impliqué dans sa jeunesse dans une affaire qui aurait pu ruiner sa carrière et leur vie. Ce n'était pas un simple secret de jeunesse, c'était un fardeau moral, un drame enfoui sous des couches de silence. Elle ne comprend pas tout de suite la gravité de ce qu'elle lit, mais un mot revient sans cesse, trahison. Trahison envers un proche, envers une promesse, envers la vérité elle-même. Cette nuit-là, Sylvie ne dort pas. Elle fixe le plafond, repasse dans sa tête chaque moment passé avec lui, chaque sourire, chaque confidence, et soudain tout prend un autre sens. Les absences, les gestes nerveux, l'attachement maladif à certains souvenirs. Elle comprend que son mari porte en lui une culpabilité qu'il n'a jamais osé partager. Pendant plusieurs années, Sylvie garde le silence. Elle ne veut pas le confronter, par peur de détruire l'équilibre fragile de leur couple. Elle continue à chanter, à sourire, à répondre aux interviews avec cette grâce qui la caractérise. Mais dans le secret de leur maison californienne, elle l'observe, elle l'écoute, elle attend qu'il parle. Un soir, alors qu'ils regardent ensemble de vieilles images de leur début, elle ose enfin poser la question. « Tony, y a-t-il quelque chose que tu ne m'as jamais dit ?» Le silence qui suit est plus éloquent que 1000 mots. Il baisse les yeux, respire profondément, puis change de sujet. Ce soir-là, elle comprend qu'il ne parlera jamais. Du moins, pas encore. Pour Sylvie, cette période marque le début d'un long combat intérieur. Comment aimer un homme dont on découvre qu'il vous cache une part si sombre de lui-même? Comment continuer à croire au bonheur quand la vérité vous effraie? Ses proches racontent qu'elle s'est peu à peu renfermée, se consacrant davantage à la musique comme pour exorciser ses démons. Ces chansons de cette époque portent toute la trace d'une mélancolie nouvelle, une émotion plus brute, presque douloureuse. Certains critiques l'ont noté sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on sait que chaque note cachait une larme. En 2021, alors que le couple s'apprête à célébrer ses 41 ans de vie commune, un journaliste américain relance une vieille enquête oubliée. Il s'intéresse à une série d'affaires financières et de manipulations dans l'industrie musicale des années 1970. Le nom de Tony Scotti apparaît brièvement dans un rapport confidentiel. Lorsque l'article sort, Sylvie est bouleversée. Elle réalise que ce qu'elle avait tenté d'ignorer refait surface. Cette fois, elle ne peut plus détourner le regard. Devant la presse, elle garde son calme, mais en privé, elle exige des explications. Et c'est là, dans le silence d'une nuit de janvier, que Tony finit par tout lui avouer. Les mots tombent comme des pierres. «
Oui, il avait été impliqué dans une affaire ancienne. Un scandale étouffé mêlant argent, contrats frauduleux et menaces. Mais le plus douloureux pour Sylvie n'était pas la faute elle-même. C'était le mensonge prolongé pendant plus de 40 ans. Elle écoute sans l'interrompre, les mains tremblantes, le cœur battant. À la fin, elle murmure simplement « Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance ?» Tony répond « Parce que je ne voulais pas que tu m'aimes moins. » Ces mots la transpercent. Toute sa vie, elle avait défendu un amour qu'elle croyait pur, honnête, solide. Et voilà qu'elle découvre qu'il reposait sur une dissimulation. Malgré la douleur, Sylvie choisit le silence public. Elle ne cherche pas à humilier son mari, ni à laver son honneur dans les médias. Elle garde sa dignité, comme toujours. Dans une interview rare, elle confiera plus tard « Aimer, c'est parfois accepter que l'autre ait ses zones d'ombre. Mais aimer, c'est aussi souffrir en silence. » Ces mots résonnent comme un testament. Derrière la diva, il y a une femme blessée, lucide, mais toujours debout. Le moment tant redouté arriva une nuit d'hiver à Los Angeles. La maison, plongée dans un silence presque religieux, semblait retenir son souffle. Sylvie Vartan, assise dans le salon, observait son mari. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant sur leur visage une lumière vacillante. C'est alors que Tony Scotti, la voix cassée, posa enfin les mots que Sylvie attendait depuis des décennies. « Tu as le droit de savoir », murmura-t-il. « Mais une fois que tu sauras, rien ne sera plus jamais pareil. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une menace douce, une promesse d'abîme. Sylvie sentit son cœur battre si fort qu'elle crut l'entendre. Elle avait vécu 41 années d'amour, de confiance, de complicité, mais au fond d'elle, une voix chuchotait « Mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui rassure ». Tony commença son récit d'une voix tremblante. Avant sa rencontre avec Sylvie, dans les années 70, il avait connu la gloire à Hollywood comme producteur musical. Il collaborait avec les plus grands, Marvin Gaye, Diana Ross, les Jackson 5. Le succès lui avait ouvert toutes les portes. Mais dans ce monde où le pouvoir se mêle à la corruption, Tony avait fini par faire un pacte dangereux. Il raconta comment un groupe d'hommes d'affaires influents lui avait proposé un marché. Manipuler des contrats d'artistes pour détourner des millions de dollars. Tony, jeune, ambitieux, aveuglé par la réussite, avait accepté. Pendant plusieurs années, il avait participé à ce réseau occulte, jusqu'à ce qu'un scandale éclate. Pour éviter la prison, il s'était exilé et avait accepté de collaborer secrètement avec le FBI. C'est ainsi qu'il avait disparu du radar, changeant de vie, d'identité professionnelle et se reconstruisant dans l'anonymat. Lorsqu'il rencontra Sylvie, il venait tout juste de tourner la page, persuadé que son passé ne le rattraperait jamais. « Je voulais que tu me vois comme l'homme que je suis devenu, pas comme celui que j'étais », dit-il les yeux baissés. Sylvie écoutait sans bouger. Chaque phrase tombait comme une pierre sur son cœur. Elle se souvenait des années de bonheur, des voyages, des chansons inspirées par son amour pour lui. Et soudain, tout ce qu'elle croyait vrai vacillait. Ce n'était pas seulement la trahison d'un homme, c'était le mensonge d'une vie. Elle avait bâti son monde sur une image idéalisée, celle d'un mari loyal et transparent. Mais voilà qu'elle découvrait une autre réalité, celle d'un homme autrefois perdu dans la corruption et la peur. « Tu aurais pu me le dire, Tony, même après toutes ces années, souffla-t-elle. « J'avais honte, répondit-il simplement. Et je voulais te protéger. » La phrase la heurta. La protéger de quoi? De la vérité? Ou de l'image ternie qu'il aurait redouté qu'elle voie? Sylvie, dans un mélange de colère et de compassion, se leva. Elle marcha lentement vers la fenêtre, observant la nuit. Dehors, la lune pleine semblait témoin muet de leur désarroi. Les jours qui suivirent furent d'une lourdeur insoutenable. Sylvie évitait le regard de Tony, comme si chaque contact risquait de rouvrir la plaie. Dans ses interviews, elle restait professionnelle, mais ses proches remarquèrent qu'elle avait perdu quelque chose de son éclat. Pourtant, au fond d'elle, un dilemme la déchirait. Devait-elle le quitter après tant d'années, ou rester par fidélité à tout ce qu'ils avaient traversé? Elle se souvenait des conseils de sa mère. Quand on aime, on pardonne. Mais quand on se perd soi-même à force de pardonner, ce n'est plus de l'amour. Ces mots tournaient dans sa tête comme un refrain amer. Sylvie se replongea dans ses carnets, ses chansons, ses journaux intimes. Elle y découvrit qu'elle avait pressenti depuis longtemps que quelque chose lui échappait. Dans un texte de 1997, elle avait écrit « J'aime un homme qui m'aime trop pour être honnête ». Pendant que Sylvie luttait intérieurement, la presse commençait à flairer quelque chose. L'article américain mentionnant le nom de Tony Scotti fut repris en Europe, amplifié, déformé, jusqu'à devenir une affaire. Certains journaux insinuèrent que Sylvie aurait été complice, qu'elle aurait su depuis toujours et choisi de se taire pour protéger sa carrière. Les paparazzis la harcelèrent, on la vit sortir seule, le regard perdu, fuyant les questions. Une photo d'elle, prise à la sortie d'une église de Beverly Hills, fit le tour du monde. La légende disait « La chanteuse prie pour la rédemption de son mari ». Ce jour-là, Sylvie comprit qu'il fallait reprendre le contrôle de sa propre histoire. Elle décida de parler, non pas à la presse, mais à son public. Quelques semaines plus tard, elle accepta une invitation sur une grande chaîne française. L'entretien, diffusé en prime time, fut sobre, sans effet. Vêtue d'un tailleur blanc, le visage grave mais apaisé, Sylvie prit la parole. «
J'ai partagé ma vie avec un homme qui m'a aimé profondément, mais qui a eu un passé difficile. Ce n'est pas à moi de juger, mais de comprendre. La vérité est parfois le prix de la paix. Le silence qui suivit fut total. Pas de cris, pas de scandale, juste une femme qui, après 40 ans de vie partagée, choisissait la vérité et la dignité. Le public fut bouleversé. Les journaux parlèrent d'un moment historique, d'une confession qui transcendait le drame pour atteindre une dimension presque spirituelle. Après cette émission, Sylvie retourna à Los Angeles. Elle prit du recul, se consacrant à sa fondation et à ses petits-enfants. Tony, affaibli par les années, tenta de regagner sa confiance. Peu à peu, ils retrouvèrent une forme d'équilibre, mais quelque chose avait changé à jamais. Sylvie confia à une amie. Le pardon n'efface pas la douleur, il lui donne juste un sens. Elle comprit que son histoire, avec ses ombres et ses lumières, était aussi une leçon. Celle d'une femme qui a aimé sans condition, mais qui a appris, tardivement, que même l'amour a besoin de vérité pour survivre. Ce secret, devenu public, n'a pas détruit Sylvie Vartan. Au contraire, il l'a rendue plus humaine. Dans ses dernières tournées, elle aborda ses chansons avec une intensité nouvelle. Sa voix, parfois brisée, portait la trace de cette fragilité retrouvée. Les spectateurs disaient qu'ils n'avaient jamais ressenti autant d'émotions. Elle-même déclara un jour « Je n'ai jamais été aussi libre que depuis que je ne cache plus rien ». Le monde découvrit alors une Sylvie différente, plus vraie, plus mature, plus proche du cœur des gens. L'icône devint symbole de résilience et de vérité. Le monde du spectacle n'a jamais eu de pitié pour les légendes. Quand une icône comme Sylvie Vartan tombe, ou même vacille, la terre entière veut voir la poussière se lever. Le lendemain de sa confession publique, la presse internationale se déchaîna. Les unes des journaux arboraient des titres tels que « Le secret inavouable de Tony Scotti »,« Sylvie Vartan pardonne l'impardonnable » ou encore « L'amour plus fort que la honte ». Mais derrière les titres racoleurs, une réalité beaucoup plus complexe se dessinait. Celle d'une femme en quête de paix, d'un couple qui luttait pour sa dignité et d'un public partagé entre admiration et incompréhension. Les jours qui suivirent l'interview furent dignes d'une tempête. En France comme aux États-Unis, les plateaux télé s'enflammèrent. Les chroniqueurs débattaient, fallait-il admirer le courage de Sylvie ou condamner son silence? Était-elle victime, complice ou simplement amoureuse? Des anciennes gloires de la chanson prirent la parole. Lynn Renaud, amie de longue date, déclara « Sylvie a toujours été une femme de cœur, elle ne triche pas. Si elle a pardonné, c'est qu'elle sait que la vérité, même douloureuse, libère. » D'autres furent moins tendres. Un célèbre journaliste musical écrivit « Ce que Sylvie appelle amour, moi j'y vois de la naïveté. Un secret pareil ne se cache pas 40 ans, on ne peut pas chanter la vérité en la fuyant. » Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que Sylvie avait déjà tout perdu avant même d'être jugée. Sa confiance aveugle, son sentiment de sécurité et cette illusion que son histoire d'amour était immaculée. Contre toute attente, le public, lui, ne la jugea pas. Les fans, ces fidèles qui l'accompagnaient depuis les années yéyé, réagirent avec une bienveillance désarmante. Des milliers de lettres affluèrent. Certaines disaient simplement « Merci Sylvie de nous rappeler que les idoles ont un cœur ». D'autres, plus poignantes, confiaient « J'ai vécu la même trahison et vous m'avez donné la force de pardonner ». Sur les réseaux sociaux, les hashtags Nuclear Force Sylvie et Vérité est Amour devinrent viraux. En un instant, la chanteuse, autrefois lointaine et presque mythique, devint une femme proche, réelle, vulnérable. Son image se transforma, de star intouchable, elle devint symbole de résilience féminine. Dans l'intimité de leur maison de Beverly Hills, la tempête médiatique laissa place au silence. Tony Scotti, rongé par la culpabilité, se montrait plus fragile que jamais. Il essayait de se rendre utile, préparer le café le matin, restait assis des heures à la regarder travailler. Sylvie, elle, oscillait entre tendresse et douleur. Elle lui parlait peu, mais parfois un simple regard suffisait pour qu'il comprenne qu'elle l'aimait encore. D'autres fois, elle sortait seule pour marcher des heures le long de Sunset Boulevard, cherchant à comprendre comment un homme pouvait mentir si longtemps à celle qu'il disait aimer. « Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas le crime, c'est le silence », confia-t-elle plus tard dans une interview. Pourtant, une étrange paix s'installa. Le secret n'existait plus. Ils ne se dressaient plus entre eux comme une barrière invisible, ils avaient tout perdu, sauf la possibilité de recommencer. Quelques mois après la révélation, Sylvie Vartan remonta sur scène. Son entourage s'y opposa, trop risqué, trop tôt, mais elle insista. « C'est là que je respire, si je dois tomber, ce sera sur scène. » Ce soir-là, à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, elle apparut vêtue de noir, sans artifice, sans décor grandiose. Un simple projecteur éclairait son visage, elle chanta la plus belle pour aller danser, mais d'une voix différente, plus grave, plus sincère, comme si chaque mot portait le poids de la vérité. Puis, à la fin du concert, elle ajouta une chanson inédite, « Le poids du silence », qu'elle avait écrite seule quelques semaines après la confession de Tony. « J'ai cru que l'amour effaçait tout, mais il révèle ce qu'on cache en nous. J'ai pleuré le passé, j'ai aimé l'ombre, et dans la nuit, j'ai trouvé le monde. » Le public éclata en sanglots. Beaucoup comprirent qu'elle ne chantait plus seulement pour eux, mais pour survivre à sa propre histoire.
Pourtant, tout le monde ne fut pas prêt à tourner la page. Certains proches, notamment en France, lui reprochèrent son silence. Un ancien collaborateur déclara « Elle a toujours voulu protéger Tony, même quand il ne le méritait pas ». D'autres évoquèrent le fils de Sylvie, David Hallyday, qui aurait eu du mal à accepter la situation. Selon des sources proches de la famille, David aurait tenté d'éloigner sa mère de Tony, craignant que ce dernier ne profite encore une fois de sa bonté. Sylvie, fidèle à elle-même, refusa de choisir entre son fils et son mari. « J'ai deux amours, dit-elle simplement, mon fils est l'homme avec qui j'ai vieilli, je ne renoncerai à aucun. » Ces mots, empreints de sagesse, résumaient toute sa philosophie, la loyauté, même face à la trahison. Au fil des mois, le scandale perdit de son intensité. Le public se lassa, la presse chercha d'autres drames à raconter. Sylvie et Tony, eux, se retirèrent dans le calme. On les vit parfois main dans la main à Los Angeles ou dans les rues de Sofia, la ville natale de Sylvie. Elle semblait avoir trouvé une sérénité nouvelle. Dans un entretien pour Paris Match, elle déclara « Le passé ne disparaît jamais, mais on apprend à l'apprivoiser, je n'ai plus peur des ombres. » Elle reprit le chemin des studios, enregistra un album au titre symbolique « Lumière après l'ombre ». Chaque chanson y respirait la vérité et la renaissance. Cet album fut salué comme l'un des plus sincères de sa carrière. À travers cette épreuve, Sylvie devint malgré elle le visage d'un combat universel, celui des femmes qui, après des années de silence, trouvent de la force de parler, de pardonner ou de partir. Des associations féminines la citèrent comme exemple. Des émissions consacrées à la résilience diffusèrent son témoignage. Elle accepta de participer à une campagne intitulée « La vérité libère » où elle prononça ces mots devenus célèbres. Aimer, ce n'est pas ignorer la faute. Aimer, c'est choisir de voir malgré la blessure. Sa voix calme et posée toucha des milliers de personnes. Elle ne parlait plus seulement de sa vie, mais de celle de tous ceux qui avaient été aimés trop fort. Un an plus tard, lors d'une cérémonie à Paris, Sylvie reçut un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Elle monta sur scène, visiblement émue, et remercia longuement le public. Puis, à la surprise générale, elle parla de Tony. « Cet homme a bouleversé ma vie. Il m'a blessé, oui, mais il m'a aussi sauvé. Sans lui, je ne serais pas celle que je suis. Et aujourd'hui, je lui dis merci, pour le meilleur et pour le pire. » Dans la salle, le silence fut total. On comprit alors que le pardon n'était pas faiblesse, mais une forme de victoire morale. Les grandes blessures, dit-on, ne guérissent jamais tout à fait. Elles s'adoucissent avec le temps, se transforment, deviennent des cicatrices que l'on apprend à aimer. Pour Sylvie Vartan, après 41 années d'amour, de silence et de révélation, l'heure n'était plus à la colère ni à la honte. Elle avait traversé la tempête. Elle emportait les marques, mais aussi la lumière. Ce dernier chapitre est celui d'une femme qui, au soir de sa vie, a choisi la paix plutôt que la vengeance, le pardon plutôt que le regret. Après la tourmente médiatique et la confession publique, Sylvie décida de se retirer quelque temps. Elle s'installa dans sa maison de Beverly Hills, entourée de fleurs, de musique et de souvenirs. Tony, affaibli, restait souvent à ses côtés, silencieux, attentif. Les mots étaient rares, mais leur présence suffisait. Chaque matin, elle ouvrait les fenêtres et laissait entrer la lumière du soleil californien. Elle disait « La lumière, c'est la seule vérité qu'on ne peut pas cacher. » C'est dans cette période de calme qu'elle reprit l'écriture. Pas celle des chansons, mais celle des pensées. Elle commença un journal intime qu'elle intitula « Entre le cœur et le ciel », dans lequel elle racontait ses doutes, ses prières, ses espoirs. Ces pages, encore inédites aujourd'hui, sont remplies d'une sincérité bouleversante. Elle y écrivait notamment « J'ai longtemps cru que l'amour devait être parfait. Maintenant, je sais qu'il doit simplement être vrai. » Depuis toujours, Sylvie Vartan avait gardé une relation intime avec la foi. Née en Bulgarie, élevée dans une famille profondément croyante, elle avait toujours vu la spiritualité comme un ancrage, une source d'équilibre. Après les révélations sur Tony, cette foi prit une place centrale. Elle commença à fréquenter une petite église orthodoxe de Los Angeles où elle retrouvait la simplicité des chants de son enfance. Le prêtre, un vieil homme à la barbe blanche, la reconnut un jour et lui dit « Dieu pardonne toujours avant que nous osions demander pardon. Le plus difficile, c'est de se pardonner soi-même. » Ces mots la bouleversèrent. Pour la première fois depuis longtemps, elle pleura, non de tristesse mais de soulagement. Elle comprit que le pardon qu'elle avait offert à Tony devait s'étendre à elle-même. 40 ans de silence avaient laissé en elle des traces de culpabilité, comme si elle s'était reprochée de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. Mais dans la lumière des vitraux, elle sentit qu'elle pouvait enfin déposer ce fardeau. C'est aussi par la musique que Sylvie retrouva sa paix intérieure. Elle n'enregistra plus pour plaire ni pour vendre, mais pour exprimer ce qu'elle était devenue. Son album « Lumière après l'ombre » connut un succès inattendu. Le public, touché par cette sincérité désarmante, y vit un message d'espérance. Parmi les titres les plus marquants, on trouve « Je te pardonne »,« Les cicatrices du cœur » et « Ce silence qui m'a sauvé ». Dans cette dernière, elle chantait « Il m'a menti mais j'ai grandi, sous la douleur j'ai compris qu'aimer c'est tomber 100 fois et renaître dans la foi ».
Chaque concert devint un moment d'émotion pure. Les spectateurs, souvent en larmes, sentaient qu'ils assistaient à quelque chose de rare, une artiste qui transformait la souffrance en beauté. Lors d'une interview, elle confia « Ce que j'ai vécu n'est pas une fin, c'est un passage. Et s'il a fallu tomber si bas pour comprendre ce qu'est aimer, alors je remercie la vie. » Tony Scotti, affaibli par les années, vécut ses derniers jours dans une forme de sérénité nouvelle. Il savait que son passé ne pourrait jamais être effacé, mais le regard de Sylvie, apaisé, suffisait à lui rappeler qu'il avait encore sa place à ses côtés. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher du soleil sur la terrasse, il lui prit la main et dit « Tu m'as pardonné bien plus que je ne le mérite ?» Elle répondit doucement « Ce n'est pas une question de mérite, Tony. Le pardon, c'est la seule façon de continuer à aimer. » Ces mots furent de parmi les derniers qu'ils échangèrent avant que la maladie ne l'emporte. Lorsque Tony s'éteignit paisiblement, Sylvie ne versa pas de larmes. Elle se contenta de murmurer une prière, puis chanta, seule, dans la maison vide, une mélodie douce qu'elle avait composée pour lui des années plus tôt. Après la disparition de Tony, Sylvie décida de rentrer plus souvent en France. Paris l'accueillit comme une légende revenue d'un long exil. Elle accepta quelques apparitions publiques, mais toujours empreinte d'humilité. Lors d'une interview télévisée, elle déclara « J'ai aimé un homme imparfait, mais j'ai connu un amour vrai. Et c'est tout ce qui compte. » Cette phrase fit le tour des réseaux sociaux, gravée dans le cœur des Français. Elle montrait que la star d'autrefois n'était plus seulement une idole, mais une femme accomplie, lucide et profondément humaine. Elle se consacra ensuite à des causes caritatives, notamment à la protection des enfants et à l'aide aux femmes victimes de violences psychologiques. Dans ses discours, elle rappelait souvent « Les blessures invisibles sont les plus profondes, mais ce sont aussi celles qui peuvent te faire naître la force. » À plus de 80 ans, Sylvie Vartan continue de fasciner, non plus pour sa beauté ou son glamour, mais pour sa force tranquille. Dans un monde où tout passe, elle incarne la fidélité, la résilience, la lumière qui persiste malgré les ténèbres. Les jeunes générations redécouvrent ses chansons à travers les plateformes musicales. Des documentaires lui sont consacrés, et chaque fois qu'elle parle, c'est avec la même douceur, la même lucidité. La vie m'a tout pris, puis tout rendu autrement. J'ai compris que la vérité, même cruelle, est la seule forme d'amour durable. Aujourd'hui, Sylvie ne vit plus dans le passé. Elle regarde en avant, avec gratitude. Dans ses lettres et ses interviews récentes, elle évoque souvent la réconciliation avec elle-même comme une seconde naissance. Elle a transformé sa maison de Los Angeles en un lieu de mémoire et de paix, rempli de photos, de disques, de symboles religieux. Sur un mur, une citation trône. Ce n'est pas le bonheur qui rend reconnaissant, c'est la reconnaissance qui rend heureux. Elle reçoit encore quelques amis proches, chante parfois pour eux au piano. Ces moments simples, intimes, sont devenus son paradis personnel. Ainsi s'achève l'histoire de Sylvie Vartan et du secret qu'elle a porté pendant 41 années. Ce récit, fait d'amour, de silence, de vérité et de rédemption, nous rappelle que même les plus grandes étoiles ont leurs blessures et que la lumière ne naît jamais sans l'ombre. Sylvie n'a pas seulement pardonné à son mari. Elle a réconcilié la femme et la légende, l'humain et l'icône. Elle a prouvé qu'on peut tomber sans se perdre, qu'on peut souffrir sans haïr et que le pardon est la plus grande forme d'amour. J'ai longtemps chanté pour plaire, aujourd'hui, je chante pour guérir. Ces mots, prononcés lors de sa dernière apparition publique, résonnent comme un testament. Quand le rideau se referme sur une vie aussi lumineuse que celle de Sylvie Vartan, il ne reste pas seulement les chansons, les trophées et les souvenirs dorés des années yéyé. Il reste avant tout l'histoire d'une femme qui a aimé avec une intensité rare, qui a souffert en silence et qui a su se relever avec une dignité qui force l'admiration. Pendant plus de 40 ans, elle a incarné l'élégance et la fidélité. Elle a été l'image même du glamour français, la muse d'une génération entière. Mais derrière les paillettes et les sourires se cachait un combat profond, celui d'une âme en quête de vérité. Et quand enfin elle a osé briser le silence, le monde entier a découvert une Sylvie plus humaine que jamais, vulnérable, mais infiniment forte. Cette confession, loin d'entacher sa légende, l'a magnifiée. Elle a rappelé à chacun que les idoles aussi ont des cicatrices, et que ces cicatrices ne sont pas des faiblesses, mais des preuves de vie. Sylvie a traversé la trahison, la honte et la solitude, mais elle n'a jamais cessé d'aimer. Elle a prouvé que le pardon est un acte de courage et que la paix du cœur vaut plus que toutes les victoires. Aujourd'hui, à l'aube de ces dernières années, elle n'est plus la star des magazines, ni la rivale de Brigitte Bardot ou Françoise Hardy. Elle est devenue un symbole intemporel de vérité et de résilience. Son histoire nous rappelle que, même quand tout semble s'effondrer, la lumière finit toujours par revenir. J'ai appris que la douleur peut devenir un cadeau si on la transforme en lumière, dit-elle dans une de ses dernières interviews. Ces mots résonnent comme une leçon de vie. Car oui, la vérité peut blesser, mais elle libère. L'amour peut tromper, mais il guérit aussi. Et les plus grandes âmes sont celles qui, au lieu de maudire leur passé, en font une chanson d'espérance. Chers amis, si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti la force de cette femme exceptionnelle,
partagez-la. Partagez-la pour rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité. Partagez-la pour dire que le pardon n'est pas faiblesse, mais grandeur. Partagez-la pour que d'autres, peut-être blessés par la vie, trouvent dans le parcours de Sylvie Vartan le courage de recommencer. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous vous racontons des histoires vraies, des histoires d'amour, de drame, de secrets et de renaissance. Des histoires de femmes et d'hommes qui, comme Sylvie, ont affronté leurs démons et trouvé la paix dans la vérité. En vous abonnant, vous soutenez un journalisme sincère, humain, sans sensationnalisme gratuit. Vous aidez à faire vivre un espace où les émotions ont encore leur place, où les légendes retrouvent de leur voix et où la mémoire de ceux qui ont marqué nos vies continue de vibrer. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un like ou un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez. Votre voix compte. Vos émotions donnent un sens à notre travail. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire de Sylvie Vartan que nous racontons, c'est aussi celle de chacun de nous, celle d'un cœur qui a aimé, qui a souffert et qui a trouvé un jour la force de pardonner. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance et souvenez-vous, la vérité ne détruit pas l'amour, elle le rend éternel.